Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Une nouveauté et un hommage. Ce soir, la nouveauté, c'est sur France 2 à 21h. Obsession, série britannique à suspense. C'est un thriller psychologique qui met face à face deux femmes. Vous avez Léa, professeure de sociologie, et Rose, qui est une de ses étudiantes accusée d'avoir triché. Elles sont obsédées l'une par l'autre et elles s'affrontent dans une ambiance oppressante. C'est une bonne série, un peu lente à mon sens, mais quand même captivante par la psychologie des personnages. Mais c'est un autre duel qui vous attend sur Arte. Un duel et un hommage à Jean-Pierre Mariel. Quelques notes de viol pour le film magistral d'Alain Corneau, Tous les matins du monde, et sans doute un des plus beaux rôles pour l'acteur décédé mercredi soir. Il y incarne Monsieur Sainte-Colombe. C'est un violiste réputé du temps de Louis XIV, mais qui est inconsolable depuis la mort de sa femme, et il vit reclus avec ses deux filles. Ouais, maman. J'ai le regret de votre mère, c'était un morceau de joie. Je ne m'entends guère parler. Votre mère, elle, savait parler et savait rire. Moi, je n'ai pas de plaisir dans le langage, ni dans la compagnie des gens, ni dans la compagnie des livres. Mais je vous aime toutes les deux. Et voilà qui suffit. Leur quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'un jeune homme, Marin Marais, qui est incarné alors par Guillaume Depardieu au début du film et ensuite par Gérard Depardieu. Un jeune homme qui lui demande d'être son professeur. Et après l'avoir écouté jouer, après l'avoir fait patienter pendant 1 mois, Monsieur Sainte-Colombe accepte en effet d'être son enseignant. Monsieur, vous n'avez pas mal joué. Vous connaissez la position du corps. Votre jeu ne manque pas de sentiments. Votre archet bondit, votre main gauche saute comme un écureuil, elle file comme une anguille sur les cordes. Vos ornements sont ingénieux et parfois charmants, mais je n'ai pas entendu de musique. Avez-vous un cœur pour sentir? Avez-vous idée de ce à quoi peuvent servir les sons quand il ne s'agit plus de danser ni de réjouir les oreilles du roi? Cependant, votre voix brisée m'a ému. Tous les matins du monde, c'est une histoire vraie, celle de ce musicien qui fit rajouter une 7e corde à sa viole. Chaque plan du film est une toile. Alain Corneau reconnaît d'ailleurs s'être inspiré des tableaux de Georges Delatour. Les notes illustrent les pensées les plus intimes des personnages, à commencer par Monsieur Sainte-Colombe, joué par Jean-Pierre Mariel, qui vit la musique dans le moindre détail de son visage, qui est filmé en gros plan. Alors au-delà de la réflexion sur la musique, Tous les matins du monde évoque aussi l'apprentissage, la transmission, la notion de regret, la colère, la passion. Et Jean-Pierre Mariel, qui aimait tellement la musique, qui est absolument bouleversant. C'est ce soir sur Arte à partir de 20h55. Dans un tout autre genre, je vous conseille. Alors déjà toute la filmographie de Jean-Pierre Mariel. Toute la filmographie de Jean-Pierre Mariel, mais alors attention, je vous conseille aussi une interview de Jean-Pierre Mariel que j'ai découvert ce week-end sur la RTS. Vous retrouvez ça sur YouTube, vous tapez interview RTS Jean-Pierre Mariel, c'est très très long et vous connaîtrez tout de sa vie, ses livres, comme rarement, c'est très intéressant. Et dans un film tout à fait différent de Tous les matins du monde, Les Grands-Ducs, c'est un film de Patrick Lecomte qui avait réuni les génies, les amis, Noiret, Rochefort et Mariel, un film un peu fou, mais avec des grandes répliques, notamment cette magnifique réplique de Mariel qui donc joue un comédien qui ne pense qu'à l'argent et qui dit « Jamais je ne m'inclinerai devant la connerie, et en tout cas pas à ce prix-là ». Et ça, c'est une des répliques qui m'avait marqué. Je vous le conseille, c'est vraiment un film feel good, comme on dit. Dernière petite précision, sur les réseaux sociaux, vous verrez beaucoup circuler une interview qu'il avait donnée à Bernard Pivot, qui est absolument génialissime, dans laquelle il raconte pourquoi il aime traîner dans la vie. Et c'est magnifique, c'est un très beau moment aussi.